Aujourd'hui, Pontiac GTO 2005. Je suis Eric et bienvenue à OPC. Aujourd'hui, avec le Pontiac GTO 2005, on reçoit Michael, qui est l'heureux propriétaire du Pontiac. Tu l'as depuis combien de temps, Michael, ton Pontiac? Je l'ai acheté en juillet 2009. Dans le fond, je venais de finir l'école. Ça faisait 1 an que je travaillais. Puis ça faisait longtemps que je voulais un chasse-sport, donc je me suis gâté avec ce véhicule. Quand tu l'as acheté, c'est en 2005, il y avait eu un propriétaire avant, 2? C'est un gars qui l'avait importé des États-Unis. C'est un véhicule qui ne s'est pas vendu ici, au Canada, dans le fond. Il n'était pas disponible du tout au Canada. Non, c'est ça. Il s'est juste vendu aux États-Unis, donc pour les avoir, il fallait les importer de là-bas. Moi, j'ai regardé sur les packs, puis j'ai tombé sur lui. Sinon, je n'aurais importé une, mais là, j'ai bien tombé. Je suis descendu l'avoir à Québec, puis... tu l'as acheté là? J'ai tombé en amour. Là. Je l'ai essayé. Je suis retourné. J'ai essayé de convaincre un peu mes parents parce que j'habite encore là. OK. Puis j'ai réussi, donc j'ai pu. Fait que ça veut dire que quand tu l'as acheté, au début, c'était ton daily driver. C'est un véhicule que tu servais tous les jours. Là. Oui, c'est ça. C'est dans le fond, quand je l'ai acheté, j'avais mon beater, mais c'était beaucoup plus tentant de runner ce véhicule-là. Il y avait 20 000 kilos, fait que c'était pratiquement neuf. Il y avait quelques années, mais c'était beaucoup plus tentant de runner ce véhicule-là. OK. Puis quand tu l'as acheté, il était pas. Toi, tu as apporté une couple de modifications au véhicule, autant moteur que des pièces de body que tu as changées. Là, mais... Oui. Ben, quand je l'ai acheté, il était stock. Là. Vous regardez une photo sur Internet d'un GTO rouge comme celui-là, puis c'était ça quand je l'ai acheté. Sinon, j'ai mis beaucoup de pièces d'esthétique, quelques pièces pour mettre un plus beau son pour les exhausts. Au niveau des exhausts. Oui, c'est ça. Parce qu'à la base, le moteur qu'il y a dans le Pontiac GTO, c'est un moteur, c'est le LS. C'est-tu le LS1, LS2? C'est un LS2. Un LS2 de Corvette, c'est... C5? C6. C6 2005. Puis ils l'ont mis là-dedans. Puis c'est ça développe un 400 force de moteur stock. Puis là, présentement, tu es rendu à combien là, de force de moteur? Il me semble que tu me disais que tu étais à peu près à la même chose. C'est ça que je sais pas. J'ai mis un entrée d'air, j'ai mis les headers, j'ai enlevé les catalyseurs, j'ai enlevé le résonateur pour un H-pipe. Fait que tu sais, j'ai peut-être quelques forces de plus, mais je pourrais pas dire combien précisément parce que je l'ai pas mis, ça fait quelques années que je l'ai mis sur un dyno. La dernière fois que je l'avais mis, j'avais pas les headers, j'avais été chercher un 350 forces au roue. OK. Le moteur, on va lever le capot. Oui. On va regarder ce qu'il y a en dessous du capot. C'est bon. Oui, bon, puisqu'on parlait justement du moteur, c'est un LS2. Ouais, c'est assez clair. J'ai même pas de questions à me poser. Les modifications que tu dis que tu avais apportées, dans le fond, il y a cette pièce-là. Ça, c'est un engine cover d'un modèle, les modèles australiens qui sont des chars pick-up.
ben, ça vient d'une pièce de ça. OK. J'ai aussi l'entrée d'air qui est une entrée d'air KNM. C'est ça que tu as changé C'est toi. ça, c'est ça. Sinon, ça venait avec une bolle à l'air. Puis j'ai changé les headers aussi. OK. Que dans le fond, ça va chercher un peu de performance puis un plus beau son aussi. Toi, quand tu l'as acheté, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, mais je voulais savoir, tu as acheté ça, ça a été un de tes premiers véhicules. Là. Ouais. Puis pourquoi tu as acheté ce modèle-là? Tu es allé l'essayer à Québec, tu es tombé en amour avec, tu l'as acheté, mais pour te rendre à Québec, j'étais déjà en amour avec le modèle. Moi, je l'avais connu dans un jeu vidéo qui est Need for Speed. OK. Most Wanted. J'avais passé le jeu vidéo complet avec ce véhicule-là qu'on pouvait avoir dans le jeu. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est là, j'ai commencé à regarder des photos, m'informer c'est quel type de modèle. OK, ça se vend pas ici. Là, en 2008, il y a une loi qui a changé, qui a fait qu'on a pu les importer. Je peux pas te dire laquelle précisément, mais puis là j'ai commencé à m'intéresser. Puis c'est là que j'ai commencé à en trouver sous les packs. Puis j'ai tombé sur ce modèle-là que j'ai pu aller voir à Québec. Puis en plus, c'est un modèle qui est... En tout cas, ce qu'on entend, c'est que c'est un modèle qui est très fiable. Tu n'as pas eu de problème avec au niveau du moteur, au niveau des... Moteur, non. J'ai eu quelques problèmes avec, dans le fond, une pièce de la transition, le slave cylinder, qui commençait à couler. Sinon, ça fait quelques années que je me promène puis je mets 0 dedans. Puis tu t'en sers pour aller au drag de temps en temps. C'est ça, tu sais. En plus. Puis j'ai été un temps que j'y allais à chaque soir, puis... Ça a été hyper fiable comme mécanique. C'est ça. Fait que ceux qui disent que les autos américaines, c'est pas fiable, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des voitures japonaises qui sont même moins fiables que ça. pour moi, les Américains sont bons dans ce style de véhicule-là, même si c'est une voiture australienne à la base. Pour ce qui est des moteurs, les Américains sont bons dans les V8. Oh, et les gros moteurs, les big blocks. Là, c'est ça. Ou un peu comme la Corvette, un V8, mais les petits V8. Là. C'est ça. OK, on va aller voir l'intérieur du véhicule. Je sais qu'il n'y a presque pas eu de changement à l'intérieur pour le véhicule. Non, j'ai changé la radio, j'ai changé le bras de shiftage pour qu'il soit un peu plus court. Okay. Au niveau de la transmission, la cloche, tout ça, as-tu fait des changements ou c'est ce qui est d'origine? C'est la même pièce d'origine qui a été changée. La seule chose, j'ai changé le Master Cylinder en l'air pour qu'il soit plus performant, qu'il envoie plus d'huile, puis être un peu plus raide. Ça, puis la clutch a été changée pour une clutch spec stage. OK. Bon, on va à l'intérieur, on va aller voir ça. Pour ce qui est de l'intérieur de la Pontiac GTO, là, je suis encore là, je suis surpris parce que l'intérieur, on se croirait pratiquement dans un véhicule 2015, 2016, même 2020. Les sièges, on dirait presque des sièges qu'on retrouve présentement encore dans les Durango. Ils ont l'air... On va le voir tout à l'heure là, sur la route, là, mais ils ont l'air très confortables. En tout cas, moi, là, présentement, je le suis. Puis l'intérieur, là, c'est loin d'être démodé. On dirait pas un véhicule là, qui date de plus de 20 ans. Hein. Ben, près de 20 ans. Pontiac GTO 2005, c'est un départ. Petit road test, encore une fois. On va avoir une petite accélération. 400 chevaux, à peu près. Plus précisément, 350 euros la dernière fois que je l'ai mis sur un dyno. 350 euros. Les sièges sont hyper confortables. Comme je disais tout à l'heure, on dirait presque les sièges qu'on retrouve encore présentement dans les Dodge Durango, le Dodge SRT, Dodge Hellcat. Ça ressemble encore pas mal à ça. C'est soit qui est un précurseur ou ben non, les nouveaux véhicules Dodge présentement ont un petit peu de retard, mais il reste que c'est des sièges qui sont super confortables. On est quand même bien ancré dans le siège. On a des bons supports latéraux. Parfait pour des longues balades. Ouais. Ben, c'est ce que j'aime de ce véhicule-là, c'est que ça peut facilement devenir un daily drive en tant que tel. Ah oui, facilement.
Puis c'est ce que la majorité des gens ont fait, je crois, avec ce véhicule-là. On n'en voit quand même pas beaucoup sur la route, là, encore en tout cas. Dans cet état-là, des GTO 2005, on n'en voit presque pas. Mais tu sais, déjà qu'au Canada, il n'y en a pas eu. D'en avoir, c'est vraiment rare. Il y en a peut-être un à Sherbrooke, puis c'est moi. Sinon, j'en ai vu un l'été passé à Drummondville, ou l'été d'avant, bref. Mais tu sais, même aux États-Unis, il y en a beaucoup qui vont les stripper, puis prendre le moteur, la transmission, puis les mettre dans OK, ils prennent les pièces du véhicule, mais ils ne le gardent pas. C'est ça. Parce qu'à la base, c'est probablement dans les LS, véhicules LS comme Camaro, Corvette, qui coûtent le moins cher à acheter. Donc, ce que le monde font, ils la jettent, prendre le moteur, la transmission. Ils s'en servent pour remonter d'autres véhicules. Oui, c'est des pièces qui sont facilement trouvables sur la market. C'est ça. Puis ça coûte pas cher, comme tu dis. Ça, puis c'est de la façon qui est faite. Je sais qu'il y a beaucoup de véhicules japonais qui vont faire des swap LS, vont prendre, mettons, la transmission parce que c'est ce qui fit dans leur véhicule. OK. Ce qui fit le mieux. Fait que ça fait qu'aux États-Unis, le nombre commence à baisser de véhicules en état de marche. De cette catégorie-là, avec les moteurs LS, les chars américains. Oui, c'est ça. Pour ce qui est du reste, là, au niveau des freins pour ton véhicule, tu dis que pour la clutch, tu avais changé ça. Les freins, est-ce que c'est les freins d'origine? Tu as mis d'autres choses de plus performants? Oui, j'ai mis des disques drillés et ventilés, slottés dans le fond. Oui. Puis c'est beaucoup ça que j'ai fait dans le fond. J'avais à changer les breaks, donc j'ai décidé de mettre des disques et des pads plus performants, mais en tant que tel, l'étrier, c'est celui d'origine. On voit qu'il y a encore le GTO sur l'étrier. OK. Là, je peux voir une petite switch bleue, là, ça m'intrigue un peu sur le... Je t'ai pas posé la question, mais c'est-tu pour quelque chose que tu fais présentement ou c'est peut-être pour... Pas présentement. Pas présentement ou éventuellement? On pourrait le faire éventuellement, mais il faut plus respecter le code de la sécurité routière. En gros, c'est ce qu'ils appelle un line lock. Donc, j'active la switch, puis la prochaine fois que je vais peser sur les breaks, il va garder la pression des freins barrés. Donc, les breaks en avant vont être barrés. Donc, j'ai juste à mettre du gaz, puis ça va faire spinner les roues en arrière. Ouais, puis ça, tu tires ça au drag, là. C'est ça. Pour réchauffer tes pneus avant de partir. C'est ça. OK. C'est quand même assez plaisant. Ouais, puis c'est pas pour plusieurs véhicules. Pour l'avoir expérimenté justement hier, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Ça a été ma première sortie au drag avec la Corvette C8 qui n'a pas été un succès. C'était ma première fois au drag, puis surtout avec la C8 qui est un moteur avec moteur central. Le poids est vraiment difficulté un peu à faire justement à faire ce que tu dis, réchauffer les pneus en arrière. Puis les drags, ça a été moyen. Je dois dire que les temps n'ont pas été trop super. Surtout qu'ici, en Estrie, au drag Saint-Élie, c'est le 1/8 de mille. Donc, ton départ est très, 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 très important. Ouais. Puis, je dois dire que mes départs ont été moyens. Ça, à suivre. Peut-être qu'on va y retourner, mais on va peut-être réessayer. Mais je me suis rendu compte, en plus, moi, pour ma part, je me suis rendu compte que les drags, c'était peut-être pas mon bag, si je peux dire ça. Ouais, c'est peut-être pas mon... J'aime pas mal mieux le lapping, ce que j'ai fait avec tous mes autres véhicules. Donc cet été, restez, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochaines capsules. On va sûrement faire ça au drag, pas au drag, j'ai le mot drag dans la tête. On va faire ça au lapping, probablement Sonnaire ou peut-être Montmagny durant cet été. Fait qu'on va amener la Corvette faire du lapping. C'est quelque chose que j'ai jamais essayé, puis ça doit être hyper trippant à faire du lapping. Ouais, moi j'adore ça. Écoute, c'est là qu'on va vraiment chercher toutes les... T'es capable d'aller chercher là, les performances du véhicule, la tenue de route, tout ce qui est... Non, moi j'adore ça. Puis le pilotage aussi qui est... À suivre. OK, on va peut-être avoir le droit à une petite accélération.
toujours plaisant. Ça, j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, les accélérations, c'est toujours le fun. Oui, très confortable. Les sièges, comme je disais tantôt, ont une super bonne position de conduite. On se sent bien, là, on est bien ancré dans le siège. Les supports latéraux sont vraiment présents. Mais oui, puis tout est électrique. Oui, c'est la pédale. Je trouve la pédale de frein, pédale d'embrayage est un petit peu décalée. Est un petit peu décalée. Wow! Hey, en ville, t'es ça. C'est ça que je disais tantôt. Ok, là, je suis obligé de dire. je ris, là. La pédale d'embrayage est vraiment, là, c'est quelque chose. Ça prend du mollet, puis je vais dire, ça prend même de la cuisse. Parce qu'elle est vraiment, oui, elle est très raide, là. J'ai hâte de voir comment elle pogne, par exemple. Ouais, puis même. Ouais, ben pour ce qui est du le point de friction, puis tout ça, aller chercher vraiment, ça va bien. Mais, ouais, puis elle cherche, la cloche, elle cherche vraiment à. Moi, je peux dire ça, à pousser. À pousser le pied. C'est la même chose, je dirais, pour moi, ma sensation, c'est quand je baisse dans le fond, elle cherche vraiment à pousser dans le pied. À te repousser, ouais, c'est ça, tout. Faut vraiment. Ouais, c'est spécial. Ben, l'embrayage va super bien, par exemple. C'est juste que c'est vraiment raide. Mais sinon, au niveau de changement de vitesse, le point de friction, comme je disais tout à l'heure, ça va super bien, là. Mais, oui, il faut vraiment. Les sourires faits par des changements. Ouais. Puis même, au niveau de la conduite aussi, c'est quand même. Ben, on voit qu'à la base, c'est une berline. Il reste que c'est confortable. Au niveau de la direction est précise, mais il y a un petit flou dans le milieu, là. Ça a été fait vraiment. C'est là qu'on voit, comme je disais, que le véhicule a vraiment été fait là, pour. C'est plus une berline, une voiture là, pour faire de la route. Là. Au niveau de l'essence, tu fais combien au 100? Tu sais à peu près? De moyenne, ça va être à peu près du. La dernière fois que j'ai calculé, c'était à peu près 13 litres au 100. La moyenne en tant que. Okay. Ben, c'est quand même bien là, pour un V8 de 2005. 13 litres au 100. C'est sûr qu'on est loin des 7-8 litres au 100 ou 6 litres au 100 de plusieurs 4 cylindres présentement. Là, mais pour un véhicule comme ça, 400 chevaux, un V8, je dirais pas que c'est économique, mais c'est quand même super bon. Mais je trouve pour le type de ride, c'est quand même pas pire. Ouais, c'est quand même pas pire. Ça termine notre essai aujourd'hui de la Pontiac GTO 2006. Un gros merci pour nous avoir permis d'essayer ton véhicule. Ça me fait plaisir. Vous avez aimé? Vous avez des questions? Laissez-nous un petit commentaire. Likez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines capsules et de ce qui s'en vient cet été. Donc, à la prochaine et à un prochain épisode de OPC.